Dieu transforme les cœurs à travers cette prière simple. Et si la transformation que ton cœur attend ne commençait pas par un grand miracle, mais par une prière simple, sincère et profonde? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment Dieu agit là où personne ne voit. Pas dans le bruit, pas dans la pression religieuse, mais dans le silence d'un cœur qui s'ouvre enfin. Peut-être que tu portes des blessures anciennes, de la déception, de la fatigue spirituelle, ou même une distance que tu ressens entre toi et Dieu. Peut-être que tu pries, mais sans ressentir grand-chose. Ou peut-être que tu ne sais même plus comment prier. Cette prière n'est pas compliquée. Elle ne demande pas des mots parfaits. Elle demande un cœur honnête. À travers ce moment guidé, tu comprendras comment Dieu transforme les cœurs pierreux en cœurs vivants, comment il restaure ce qui semblait brisé et comment il rallume une foi qui semblait s'éteindre. Ce n'est pas une formule magique, c'est une rencontre capable de changer ta manière de penser, de ressentir et de vivre. Si tu as besoin de paix, de renouveau ou simplement de sentir que Dieu est encore proche, cette prière pourrait être le point de départ d'un nouveau chapitre. Reste jusqu'à la fin, ton cœur pourrait ne plus être le même. Mais avant de parler de cette prière, laisse-moi te poser une question. Et si ton cœur n'était pas brisé, mais protégé? Et si ton cœur n'était pas froid, mais simplement fatigué de souffrir en silence? Et si ce que tu appelles distance avec Dieu était en réalité une protection que tu as construite pour ne plus être déçu? Tu dis que tu crois encore, mais quelque chose s'est refermé à l'intérieur. Tu pries, mais les mots sonnent creux. Tu écoutes des messages, mais rien ne te touche vraiment. Alors tu te demandes si ton cœur est devenu dur. Mais laisse-moi te poser une question plus profonde. Et si ton cœur ne s'était pas endurci contre Dieu, mais contre la douleur? Combien de fois as-tu espéré une réponse qui n'est jamais venue? Combien de fois as-tu fait confiance et tu as été blessé? Petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu as appris à ressentir moins, à attendre moins, à espérer moins. Non pas parce que tu as cessé d'aimer Dieu, mais parce que tu as voulu survivre. On ne décide pas un matin de fermer son cœur. Cela arrive progressivement. Une prière restée sans réponse, une situation injuste, une promesse qui tarde, une fatigue qui s'accumule. Et un jour, tu réalises que tu ne pleures plus comme avant dans la présence de Dieu. Tu ne t'ouvres plus comme avant. Tu contrôles, tu filtres, tu te protèges, tu continues de parler de foi. Tu continues d'aller à l'église, tu continues même de conseiller d'autres personnes, mais à l'intérieur, il y a une distance, une prudence invisible, une voix qui dit « Ne t'expose pas trop, ne crois pas trop fort, ne t'attends pas à trop ». Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la rébellion, c'est de la fatigue. Et cette fatigue te fait croire que quelque chose ne va pas avec toi, que tu es moins spirituel qu'avant, que tu as perdu ta sensibilité, que Dieu s'est éloigné. Pourtant, la vérité est plus subtile. Un cœur qui se protège est encore un cœur vivant. Un cœur indifférent ne chercherait même plus. Toi, tu es encore là. Tu écoutes. Tu cherches. Tu veux comprendre pourquoi tu ne ressens plus comme avant. Peut-être que tu t'es habitué à une foi fonctionnelle, une foi qui fait le minimum pour tenir debout. Tu crois, mais sans vulnérabilité. Tu pries, mais sans abandon total. Tu demandes, mais sans vraiment attendre. Parce que l'attente crée le risque. Et le risque fait peur. Regarde bien ce qui se passe en toi quand tu penses à t'ouvrir complètement devant Dieu. Il y a une résistance, une hésitation, une crainte d'être encore déçu. Alors, tu préfères garder une distance respectable. Assez proche pour ne pas te sentir coupable, assez loin pour ne pas être blessé. Mais voici ce que tu dois entendre aujourd'hui. Dieu ne se tient pas devant ton cœur fermé comme un juge. Il se tient comme quelqu'un qui comprend pourquoi tu l'as fermé. Il sait ce que tu as traversé. Il connaît les attentes silencieuses, les nuits où tu as espéré un signe, les moments où tu as fait semblant d'être fort. Et si la transformation que tu attends ne commençait pas par un effort supplémentaire, mais par un simple relâchement? Et si Dieu ne voulait pas d'abord corriger ton cœur, mais le rassurer? Parce qu'un cœur rassuré commence à s'ouvrir, lentement,
sincèrement, ce que nous allons vivre ensemble n'est pas une performance spirituelle. Ce n'est pas une méthode compliquée. C'est un retour à la simplicité. Une prière qui ne cherche pas à impressionner le ciel, mais à enlever les murs que tu as construits sans t'en rendre compte. Reste attentif. Ne pars pas maintenant. Parce que ce que tu appelles froideur pourrait être le point de départ d'une rencontre plus profonde que tout ce que tu as connu. Et si ton cœur n'était pas perdu, mais simplement en attente d'être approché avec douceur. Le cœur qui s'endurcit sans qu'on le remarque, le plus dangereux n'est pas la révolte ouverte contre Dieu. Le plus dangereux, c'est l'endurcissement silencieux, celui qui ne fait pas de bruit, celui qui s'installe doucement dans tes pensées, dans ta manière de prier, dans ta manière d'espérer. Tu ne t'es jamais dit un jour « je ferme mon cœur ». Cela s'est fait presque sans que tu le vois. Au début, il y avait juste une déception, une prière que tu pensais sincère, profonde, urgente. Tu étais convaincu que Dieu allait agir, tu avais la foi. Puis, rien ne s'est passé comme prévu. Tu as essayé de comprendre, tu as cherché une explication spirituelle. Tu as même dit que Dieu avait un plan. Mais au fond, quelque chose s'est fissuré. Puis il y a eu d'autres moments, des situations injustes, des relations qui se sont brisées, des combats que tu as menés seul alors que tu espérais un secours visible. Tu as continué à croire, mais avec une prudence nouvelle. Tu as commencé à moins t'attendre à des miracles, à moins parler de tes rêves, à moins exposer tes blessures dans la prière. L'endurcissement ne commence pas par un manque d'amour pour Dieu. Il commence par une accumulation de fatigue, une fatigue d'espérer, une fatigue d'expliquer aux autres que tout va bien alors que tu doutes en silence. Une fatigue de faire confiance quand les résultats ne sont pas immédiats. Peut-être que ta foi est devenue mécanique. Tu connais les mots, tu sais quoi dire, tu sais comment prier, mais il n'y a plus cette spontanéité, plus cette vulnérabilité. Tu parles à Dieu comme on accomplit une tâche, sans conflit, sans émotion intense, mais sans profondeur non plus. Et le plus subtil, c'est que tu peux continuer à paraître solide. Personne ne voit cette distance intérieure. Personne ne voit que tu t'es adapté pour ne plus être trop touché. Tu souris, tu encourages, tu cites des versets. Mais quand il s'agit de ton propre cœur, tu restes en retrait. Il y a aussi la peur. La peur d'être encore blessé, la peur de croire avec enthousiasme et d'être déçu. Alors tu choisis inconsciemment de ne plus trop attendre. Tu réduis tes attentes pour réduire la douleur possible. Cela semble raisonnable, cela semble mature, mais cela crée une barrière. Et cette barrière finit par te faire croire que tu es moins spirituel qu'avant, que tu as perdu quelque chose. En réalité, tu as seulement appris à te protéger. Ton cœur ne s'est pas transformé en pierre en une nuit. Il s'est entouré de couches, des couches de prudence, des couches de contrôle, des couches de méfiance douce. La question n'est pas pourquoi ton cœur est devenu comme ça. La vraie question est plus profonde. Es-tu prêt à reconnaître que cette protection t'empêche aussi de ressentir pleinement la présence de Dieu? Parce qu'un cœur fermé ne souffre pas autant, mais il ne vit pas autant non plus. Ce que nous allons découvrir ensuite est essentiel, car tant que tu crois que le problème vient d'un manque d'effort spirituel, tu continueras à forcer, et forcer ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire. Il est temps de regarder ailleurs, il est temps de comprendre l'erreur que beaucoup font sans s'en rendre compte. Penser que la transformation exige quelque chose de compliqué, voici l'erreur que presque tout le monde fait lorsqu'il ressent cette distance intérieure. On pense que pour que Dieu nous transforme, il faut faire plus prier, plus lire, plus jeûner, plus se discipliner. On se dit que si le cœur est devenu dur, c'est parce qu'on n'a pas été assez sérieux, alors on ajoute des efforts à une fatigue déjà présente. Tu te dis peut-être que tu dois retrouver la passion d'avant, que tu dois revenir à la ferveur que tu avais au début. Alors tu te forces à ressentir, tu te forces à croire plus fort, tu essaies de produire une émotion qui ne vient pas naturellement. Mais plus tu forces, plus tu constates que quelque chose résiste en toi. Cette logique paraît spirituelle, elle semble cohérente,
Après tout, la discipline est importante, l'engagement aussi. Mais la transformation du cœur ne commence pas par la performance. Elle ne commence pas par l'intensité. Elle commence par l'authenticité. Le problème, c'est que lorsque tu crois que Dieu attend davantage d'efforts, tu te présentes devant lui avec tension. Tu viens avec une image à maintenir. Tu veux prouver que tu es encore capable d'être un bon croyant. Tu veux corriger ton manque de sensibilité par une activité plus intense. Mais au fond, ton cœur reste protégé. Imagine quelqu'un qui s'est blessé et qui décide de courir plus vite pour prouver qu'il va bien. Il peut avancer quelques mètres, mais la blessure reste là. Ton cœur ne guérit pas parce que tu fais plus. Il guérit quand il se sent en sécurité. Beaucoup pensent que la transformation exige une grande prière spectaculaire, une expérience forte, un moment émotionnel intense, comme si Dieu n'agissait que dans l'extraordinaire. Alors on attend un choc spirituel, on attend un signe puissant, on attend une sensation forte qui viendrait briser la dureté intérieure. Mais ce que tu cherches à l'extérieur est souvent bloqué à l'intérieur. Et ce blocage ne se dissout pas sous la pression, il se dissout dans la simplicité. La vraie erreur est de croire que Dieu attend une version améliorée de toi avant d'agir, comme si tu devais d'abord réparer ton cœur pour qu'il puisse ensuite le toucher. Écoute bien cette vérité, Dieu ne travaille pas à partir de ton mérite, il travaille à partir de ton ouverture, même petite, même fragile, même imparfaite. Ce n'est pas la puissance de ta prière qui transforme ton cœur, c'est la sincérité avec laquelle tu la prononces. Tu n'as pas besoin d'être plus fort, tu n'as pas besoin d'être plus impressionnant, tu n'as pas besoin d'avoir des mots extraordinaires, tu as seulement besoin d'être vrai. Et être vrai demande parfois plus de courage que faire des efforts, parce qu'être vrai signifie dire à Dieu que tu es fatigué, que tu as peur d'espérer encore, que tu ne ressens plus comme avant. Cela signifie arrêter de jouer le rôle du croyant solide pour devenir simplement un enfant qui parle à son père. C'est là que beaucoup s'arrêtent, parce que la simplicité paraît insuffisante. Elle semble trop ordinaire pour produire un changement profond. Pourtant, c'est exactement là que la transformation commence. Pas dans le bruit, pas dans la performance, mais dans une parole simple qui dit « Seigneur, je ne sais plus comment faire, mais je suis là ». Si tu acceptes que la solution n'est pas plus compliquée, alors quelque chose peut commencer à bouger. Et maintenant, une question essentielle se pose. Si la transformation ne dépend pas de ton effort, alors qu'est-ce que Dieu cherche réellement quand il regarde ton cœur? Ce que Dieu cherche réellement, si la transformation ne commence pas par ton effort, alors il faut avoir le courage de se demander ce que Dieu regarde vraiment. Quand il voit ton cœur aujourd'hui, avec ses protections, ses hésitations, ses zones fermées, que cherche-t-il? Cherche-t-il une performance spirituelle irréprochable? Cherche-t-il une émotion intense? Cherche-t-il une discipline parfaite? Nous avons souvent projeté sur Dieu nos propres exigences. Nous pensons qu'il attend de nous une version forte, stable, constante. Nous imaginons qu'il est impressionné par notre endurance religieuse. Alors, nous essayons de lui présenter une façade propre, une foi organisée, une prière structurée, une image maîtrisée. Mais Dieu ne se laisse pas impressionner par ce qui est maîtrisé. Il est touché par ce qui est vrai. Ce qu'il cherche, ce n'est pas un cœur qui sait tout expliquer. Ce n'est pas un cœur qui ne doute jamais. Ce n'est pas un cœur qui ressent toujours quelque chose d'intense. Il cherche un cœur disponible, un cœur qui accepte d'être vu tel qu'il est. Un cœur disponible n'est pas un cœur parfait. C'est un cœur qui ne fuit plus. Un cœur qui ne se cache plus derrière des phrases spirituelles. Un cœur qui dit simplement « Voilà ce que je suis aujourd'hui ». Fatigué peut-être, confus peut-être, méfiant peut-être, mais présent. La vérité, c'est que Dieu ne te demande pas d'enlever toutes tes protections avant de venir à lui. Il te demande de venir avec elle. Il ne te demande pas d'être déjà guéri pour t'approcher. Il te demande de t'approcher pour commencer à guérir. Et si ce que Dieu attend depuis le début
Ce n'est pas que tu changes par toi-même, mais que tu lui permettes d'entrer là où tu as fermé la porte. Il ne force pas, il ne brise pas la porte, il attend l'autorisation. Même une petite ouverture suffit. Peut-être que tu as cru que Dieu était déçu de ton manque de feu. Peut-être que tu as pensé qu'il s'était éloigné parce que tu ressens moins. Mais Dieu ne mesure pas ta relation avec lui à l'intensité de tes émotions. Il regarde la direction de ton cœur. Et ton cœur est encore tourné vers lui, sinon tu ne serais pas en train d'écouter ses paroles. Il y a quelque chose de puissant dans la disponibilité. Quand tu cesses d'essayer de contrôler ton image spirituelle, tu redeviens accessible, et c'est dans cet espace d'authenticité que Dieu agit le plus profondément. Ce moment est crucial, parce qu'à partir d'ici, tu peux faire un choix. Continuer à croire que tu dois impressionner Dieu pour être transformé, ou accepter que ce qu'il cherche n'est pas ton impressionnante capacité, mais ton humble ouverture. Dans un instant, nous allons parler de cette prière simple. Mais comprends d'abord ceci. La prière ne sera pas un rituel pour provoquer Dieu, elle sera une permission donnée à Dieu d'entrer dans les zones que tu as protégées. Et si tu acceptes cette vérité, alors la simplicité ne te semblera plus insuffisante. Elle deviendra le chemin le plus direct vers une transformation réelle. Pourquoi la simplicité touche le ciel ? Maintenant que tu comprends que Dieu ne cherche pas une performance, mais une disponibilité, il est temps de parler de cette prière simple. Et peut-être qu'une partie de toi résiste déjà. Une partie de toi pense que si c'était si simple, tu l'aurais déjà vécu. Tu te dis que les grandes transformations demandent des expériences extraordinaires. Pourtant, regarde bien ta propre vie. Les moments qui t'ont le plus marqué ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Ce sont souvent les plus vrais. La simplicité touche le ciel parce qu'elle enlève les masques. Quand tu arrêtes de choisir soigneusement tes mots pour paraître spirituel, tu redeviens authentique. Et l'authenticité ouvre des portes que l'effort ne peut pas forcer. Une prière simple ne cherche pas à impressionner Dieu. Elle ne cherche pas à être théologiquement parfaite. Elle cherche à être honnête. Quand tu dis à Dieu ce que tu ressens réellement, même si ce n'est pas glorieux, quelque chose change. Quand tu admets que tu es fatigué d'espérer, quand tu reconnais que tu as peur d'être encore déçu, quand tu confesses que tu t'es protégé parce que tu ne voulais plus souffrir. Ce type de parole crée un espace réel de rencontre. La simplicité touche le ciel parce qu'elle renonce au contrôle. Tant que tu contrôles ton image, tu contrôles aussi la profondeur de la relation. Tu décides jusqu'où Dieu peut entrer. Tu décides ce qui peut être vu. Mais dans une prière simple, tu lâches cette gestion permanente. Tu dis « Voilà ce que je suis », sans filtre. Et ce lâcher-prise est plus puissant qu'un long discours. Beaucoup pensent que la foi consiste à déclarer des choses avec force. Il y a un temps pour déclarer. Mais il y a aussi un temps pour déposer. Déposer la fatigue. Déposer les attentes déçues. Déposer la peur d'espérer encore. Une prière simple est souvent une prière qui dépose. Elle ne cherche pas à manipuler le ciel. Elle ne cherche pas à convaincre Dieu d'agir. Elle reconnaît simplement que sans lui, le cœur reste fermé. Elle reconnaît que l'on ne peut pas se transformer soi-même par pure volonté. La simplicité touche le ciel parce qu'elle crée une connexion directe, sans détour, sans stratégie, sans performance. Elle ressemble plus à une conversation qu'à un discours, plus à un soupir sincère qu'à une déclaration publique. Peut-être que tu as oublié que Dieu comprend les mots les plus courts. Parfois, un simple Seigneur, aide-moi est plus puissant qu'une prière élaborée, parce qu'il vient du centre, parce qu'il n'est pas décoré, parce qu'il est vrai. Et ce que nous allons faire maintenant n'est pas un exercice religieux, ce sera un moment d'honnêteté, un moment où tu n'essaieras plus d'être à la hauteur, un moment où tu accepteras d'être simplement toi devant Dieu. Prépare ton cœur, pas en cherchant les bons mots, pas en essayant de ressentir quelque chose de spécial. Prépare ton cœur en acceptant d'être sincère, car dans un instant, cette prière ne sera pas seulement entendue. Elle commencera à ouvrir ce que tu pensais définitivement fermé. Le moment de transformation. Prends un instant, ne change rien autour de toi.
Ne cherche pas une atmosphère particulière. Ce moment ne dépend pas de l'environnement, il dépend de ton cœur. Là, maintenant, sans effort, sans mise en scène, simplement toi devant Dieu. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je n'essaie plus d'être fort, je n'essaie plus de paraître stable. Tu vois les zones que j'ai fermées. Tu sais pourquoi je les ai fermées. Tu connais les attentes déçues, les prières restées en suspens, les silences que je n'ai pas compris. Je reconnais que je me suis protégé. Je reconnais que j'ai appris à moins espérer pour moins souffrir. Je reconnais que ma foi est devenue prudente. Pas parce que je ne crois plus en toi, mais parce que j'avais peur d'être encore blessé. Aujourd'hui, je ne te demande pas de tout changer en un instant. Je te demande d'entrer doucement, là où j'ai construit des murs invisibles, là où je souris en public mais je doute en silence, là où je dis que tout va bien alors que je me sens distant. Je te donne la permission d'approcher ces endroits, même si cela me rend vulnérable, même si cela me fait peur. Je ne veux plus vivre dans une foi contrôlée. Je ne veux plus te parler en gardant une distance de sécurité. Seigneur, rassure mon cœur. Pas avec des promesses spectaculaires, mais avec ta présence réelle. Apprends-moi à te faire confiance à nouveau. Pas avec naïveté, mais avec simplicité. Enlève la pression que je me suis imposée. Enlève l'idée que je dois mériter ta proximité. Je dépose devant toi ma fatigue spirituelle. Je dépose mes attentes déçues. Je dépose ma peur d'espérer encore. Je ne sais pas toujours comment m'ouvrir complètement, mais je choisis de ne plus te fermer la porte. Transforme mon cœur de l'intérieur, pas par la force, pas par la contrainte, mais par ta douceur. Là où je me suis endurci, apporte ta patience. Là où je me suis refermé, apporte ta lumière. Là où je me suis protégé, apporte ta sécurité. Je ne cherche pas une émotion intense. Je ne cherche pas un signe spectaculaire. Je cherche ta vérité dans mon cœur. Je cherche une paix réelle, même discrète. Je cherche la capacité d'aimer encore, de croire encore, d'espérer encore. Seigneur, si mon cœur est encore vivant, alors fais-le respirer à nouveau. Si mon cœur s'est protégé, alors montre-lui qu'il peut se détendre en ta présence. Je te fais confiance pour commencer une transformation que je ne peux pas produire seul. Je reste ici un instant, non pas pour ressentir quelque chose d'extraordinaire, mais pour te laisser agir à ta manière. Même si je ne vois rien immédiatement, je crois que tu travailles. Même si je ne sens qu'un léger apaisement, je crois que c'est un commencement. Amen. Reste attentif à ce qui se passe en toi maintenant. Pas avec pression, pas avec analyse excessive, juste avec honnêteté. Parce que ce que tu ressens, ou même ce que tu ne ressens pas, peut déjà être le signe que quelque chose commence à changer. Le signe que ton cœur commence à changer. Ne cherche pas immédiatement une émotion forte. Ne cherche pas une vague spectaculaire qui viendrait confirmer que quelque chose d'extraordinaire vient de se produire. La transformation profonde ne commence presque jamais par du bruit. Elle commence souvent par un déplacement subtil. Peut-être que tu ne ressens qu'un léger apaisement, une respiration un peu plus profonde, une tension qui diminue sans que tu saches exactement pourquoi. Ce n'est pas insignifiant. Quand un cœur qui s'était protégé commence à se relâcher, cela ne fait pas toujours trembler le monde. Cela crée d'abord un espace. Le premier signe que ton cœur change n'est pas forcément l'émotion, c'est la permission. La permission que tu viens de donner à Dieu d'entrer là où tu avais mis des limites. Avant, tu contrôlais l'accès. Maintenant, tu as dit oui, même timidement, même avec hésitation. Ce oui est déjà un mouvement intérieur. Peut-être qu'une pensée différente apparaît, une pensée moins dure envers toi-même, une pensée qui dit que tout n'est pas fermé, une pensée qui laisse une petite place à l'espérance. Ce type de pensée est souvent le premier signe d'une transformation invisible. Tu pourrais aussi remarquer une larme, pas une larme dramatique, une larme discrète, une émotion contenue qui trouve enfin une sortie. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve que ton cœur n'est pas devenu insensible. Il était protégé.
Il commence simplement à se sentir en sécurité. Un autre signe est le désir de recommencer. Pas de tout révolutionner, pas de devenir une autre personne en une nuit, juste le désir simple de continuer à parler à Dieu avec cette même sincérité. Ce désir est précieux, parce qu'il signifie que la relation n'est pas morte, elle se réchauffe. Ne minimise pas ces signaux. Le danger serait de penser que, puisque tu n'as pas ressenti quelque chose d'explosif, rien ne s'est passé. C'est exactement là que beaucoup abandonnent. Ils attendent une preuve spectaculaire et ignorent les mouvements subtils. Dieu travaille souvent dans le calme. Il préfère la profondeur à l'intensité passagère. Une émotion forte peut te marquer un moment. Une transformation douce peut changer ta manière de vivre. Regarde honnêtement en toi. Est-ce que tu te sens légèrement plus ouvert qu'il y a quelques minutes? Est-ce que la rigidité intérieure a un peu diminué? Est-ce que la peur d'espérer semble moins dominante? Même une petite différence compte. La transformation d'un cœur ne se mesure pas en décibels, elle se mesure en disponibilité. Si tu es un peu plus disponible qu'avant cette prière, alors quelque chose a déjà commencé. Mais maintenant, une question importante se pose. Comment protéger ce qui vient de s'ouvrir? Comment éviter de refermer ce que tu viens d'autoriser? Parce que le monde autour de toi n'a pas changé. Tes circonstances n'ont peut-être pas changé. Pourtant, ton cœur a fait un pas, et ce pas mérite d'être protégé. Comment protéger ce nouveau commencement? Ce qui vient de s'ouvrir en toi est précieux, même si c'est discret, même si c'est fragile. Un cœur qui commence à se relâcher après s'être protégé pendant longtemps a besoin d'attention. Pas d'intensité excessive, pas de pression spirituelle, d'attention. La première chose à comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de maintenir une émotion. Beaucoup referment leur cœur parce qu'ils essaient de conserver une sensation. Ils pensent que s'ils ne ressentent plus la même paix demain, alors tout était illusion. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la transformation. Les émotions montent et descendent. La décision d'ouverture peut rester. Protéger ce nouveau commencement signifie revenir à la simplicité. Ne complique pas ce que tu viens de vivre. Ne transforme pas ce moment en méthode rigide. Continue simplement à parler à Dieu comme tu viens de le faire, sans masque, sans performance, même si c'est court, même si c'est imparfait. Parle-lui dans ton quotidien, pas seulement dans des moments formels. Quand une peur revient, dis-le lui. Quand une déception surgit, exprime-la. Ne laisse pas les pensées s'accumuler jusqu'à ce que ton cœur se referme à nouveau. La simplicité régulière protège l'ouverture. Il est aussi important de ne pas analyser excessivement ce que tu ressens. L'analyse constante peut recréer du contrôle. Et le contrôle est souvent la première brique d'un nouveau mur. Fais confiance au processus. Si tu as donné la permission à Dieu d'entrer, crois qu'il sait comment agir à son rythme. Un autre point essentiel est d'accepter que la vulnérabilité comporte un risque. S'ouvrir signifie accepter la possibilité d'être touché. Mais cette fois, tu ne t'ouvres pas dans le vide. Tu t'ouvres devant un Dieu qui ne manipule pas, qui ne trahit pas, qui ne joue pas avec tes émotions. Il se peut que les anciennes pensées reviennent. Des pensées qui disent « ne t'attache pas trop, ne t'attends pas trop ». Quand elles viennent, ne les combats pas avec violence, reconnais-les. Puis rappelle-toi que tu as choisi de ne plus vivre uniquement en mode protection. Protéger ce nouveau commencement, c'est choisir la relation plutôt que l'autodéfense permanente. C'est accepter que la foi n'est pas un système de contrôle des résultats, mais un chemin de confiance. Ne cherche pas des sensations extraordinaires. Cherche la constance dans la simplicité. Une parole sincère par jour vaut plus qu'un moment intense, suivi de silence prolongé. La profondeur se construit dans la continuité. Et surtout, sois patient avec toi-même. Ton cœur a appris à se protéger pendant longtemps. Il ne se détendra pas complètement en un instant. Mais chaque fois que tu choisis l'ouverture plutôt que la fermeture, tu renforces ce nouveau chemin. Maintenant, il reste une chose essentielle.
parce qu'une transformation personnelle devient plus forte quand elle est partagée. Et ce que tu viens de vivre ne doit pas rester isolé. Ce que tu viens de vivre n'est pas un simple moment dans une vidéo. Ce n'est pas une parenthèse émotionnelle que l'on referme une fois l'écran éteint. C'est un point de départ, peut-être discret, peut-être fragile, mais réel. Si cette prière a touché quelque chose en toi, ne minimise pas cela. Ne laisse pas la routine reprendre immédiatement le dessus comme si rien ne s'était passé. Tu as fait un choix intérieur. Tu as accepté d'ouvrir une porte que tu gardais fermée. Ce choix a de la valeur. Ne repars pas seul avec ce que tu viens de vivre. La foi se renforce quand elle est exprimée. Elle s'enracine quand elle est déclarée. Si ton cœur a commencé à se relâcher, écris simplement en commentaire « Seigneur, transforme mon cœur ». Pas pour faire joli, pas pour impressionner, mais pour sceller ce moment. Quand tu écris ces mots, tu ne t'adresses pas seulement à moi. Tu fais une déclaration personnelle. Tu dis que tu refuses de retourner à une foi protégée. Tu dis que tu es prêt à continuer ce chemin d'ouverture. Et tu permets aussi à d'autres qui liront ces mots de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Peut-être que quelqu'un lira ton commentaire et se reconnaîtra. Peut-être que ton simple acte de sincérité deviendra le déclic d'un autre cœur fermé. C'est ainsi que Dieu agit aussi, à travers des gestes simples, à travers des décisions discrètes. Souviens-toi de ceci, la transformation ne dépend pas de ton intensité, elle dépend de ta disponibilité continue. Si aujourd'hui tu as été disponible, alors le travail a commencé, même si tu ne vois pas encore tous les changements. Même si certaines peurs reviennent, tu as fait un pas. Continue à parler à Dieu avec cette même simplicité. Continue à refuser la performance spirituelle. Continue à choisir l'authenticité plutôt que l'image. Et chaque fois que tu sentiras ton cœur vouloir se refermer, rappelle-toi que tu as déjà expérimenté une autre manière, une manière plus douce, plus vraie, plus libre. Si cette vidéo t'a aidé, reste connecté. Non pas par habitude, mais parce que ton cœur mérite d'être accompagné. Ce chemin n'est pas une course, c'est une relation. Écris maintenant, Seigneur, transforme mon cœur et laisse ce nouveau commencement grandir.